Coucou tout le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi matin. Et aujourd'hui, on va faire ensemble les cartes à ouverture boule de Noël. Vous allez voir, c'est très sympa. Et surtout, je vais aussi vous montrer comment faire des fonds en utilisant les poudres mica. Donc je vais vous montrer deux techniques différentes aujourd'hui. Et donc on va pouvoir utiliser ces deux fonds-là dans deux cartes différentes. Voilà. Alors, pour commencer, je vais déjà vous montrer une de ces deux cartes. C'est donc une carte avec une ouverture en boule de Noël sur le devant et vous voyez, on aperçoit un motif au travers et lorsqu'on ouvre la carte, le motif est complet à l'intérieur avec également un petit personnage. Et donc, lorsqu'on tourne la carte dans tous les sens, on aperçoit que voilà, il y a beaucoup de brillant sur cette carte. Et donc ça, c'est grâce aux poudres mica que j'ai utilisées. Et je vais vous montrer comment faire ça. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais déjà vous représenter ce produit. Je vous l'avais déjà présenté il n'y a pas si longtemps, mais pour ceux qui l'ont raté, je vous le représente vite fait. Donc moi j'ai acheté cette boîte-ci dans laquelle il y a 32 couleurs et ce sont vraiment des très jolies couleurs. Ce sont donc des petits flacons de poudre métallisée. Ça ressemble un petit peu à cet autre produit que je vous avais également présenté il y a un petit moment qui s'appelle Perfect Pearl. C'est la même chose, vous voyez, si on prend une couleur comparable, ça se ressemble beaucoup. C'est une poudre métallisée, sauf que dans le pot Perfect Pearls, il y a une résine intégrée qui fait que c'est assez facile à utiliser en scrapbooking. Ça va rester sur votre projet sans difficulté. Alors que dans les poudres mica, il n'y a pas cette résine intégrée. Mais comme il y a plein de jolies couleurs et que c'est beaucoup moins cher, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quand même des moyens pour les utiliser comme les Perfect Pearls, pour les utiliser en scrap. Donc je vais vous montrer deux techniques aujourd'hui et vous allez voir, ça marche sans souci. Donc pour cette première technique, je vais utiliser deux couleurs, doré et bronze. Alors ce sont deux couleurs proches que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc je prends mes deux petits pots, je prends un grand panneau, là j'ai pris un demi A4 et j'ai choisi ce pochoir. Je vais utiliser ce même pochoir pour les deux cartes. Et puis je vais prendre mon encre Versamark et je vais venir la presser au travers du pochoir. Voilà, je la presse bien de partout. Je fais attention à pas trop déborder. Voilà. Et puis ensuite, je vais simplement prendre un pinceau et venir me servir de ce pinceau pour déposer de la poudre généreusement au travers du pochoir. Faut pas avoir peur d'être généreux parce que dans le flacon, il y a vraiment de quoi faire. Donc je presse bien ma poudre au travers du pochoir. J'ai mis ma première couleur et puis ensuite, j'ai même pas rincé mon pinceau, j'ai été chercher ma deuxième couleur directement. Voilà. Et j'ai bien rempli ça de partout. Ensuite, j'enlève le pochoir et puis je prends un gros pinceau doux et je vais venir ôter l'excédent de poudre grâce à ce pinceau. J'y vais doucement parce que je n'ai pas encore fixé ma poudre. Et vous voyez que si j'incline mon panneau à la lumière, regardez tout ce brillant, très joli. Ensuite, j'ai pris un petit chiffon doux pour venir nettoyer plus précisément ce qu'il restait de poudre autour de mon motif. Et voilà. Alors, c'est très joli comme ça, mais si vous mettez vos doigts dessus, vous aurez les doigts pleins de poudre. Donc, avant de pouvoir manipuler votre création, il va falloir venir fixer. Donc, moi, j'ai utilisé cette laque-ci. J'ai pris le premier prix et j'ai donc été hors écran déposer de la laque sur ma création. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Là, maintenant, si je passe le doigt sur mon projet, je n'ai plus de la poudre plein les doigts. C'est bon, ça reste en place. Et vous voyez tout ce brillant? Ça a été vraiment un fond très rapide à faire et vraiment ça brille de mille feux. Alors moi, je n'ai utilisé que deux couleurs, bronze et doré. Si vous voulez, vous pouvez utiliser tout un panel de couleurs, faire un arc-en-ciel si ça vous chante. Vraiment, là, c'est juste pour vous donner des idées. Ensuite, je vais vous montrer une autre technique, une autre façon de fixer votre poudre pour faire un fond un petit peu différent. Donc là, je prends à nouveau un demi A4 et je vais venir utiliser mon petit coussinet antistatique puisque je prévois de faire de l'embossage à chaud. Je reprends ce même pochoir, je le trouve très joli et puis surtout il a un motif qui part d'un centre, donc ça ira très bien pour aller en déco de boule de Noël. Donc je place ça au milieu de mon panneau, je le fixe en place. Et puis je vais commencer de la même manière que tout à l'heure, je vais prendre mon encre Versamark et venir presser ça au travers de mon pochoir. J'en mets bien généreusement de partout, j'enlève le pochoir,
Et cette fois-ci, eh bien, je vais prendre de la poudre à embosser transparente. Donc moi j'ai celle-ci. Donc c'est une poudre fine. Si vous avez une poudre épaisse, ça marche aussi pour ce genre de projet. Moi j'ai pris ce que j'avais une poudre fine, donc j'ai utilisé ma poudre fine. Et puis ensuite, simplement, eh bien, je vais venir chauffer ça pour faire fondre ma poudre de partout. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais recommencer la même opération parce que ce que je veux, c'est d'avoir une couche assez épaisse de poudre. Donc là, une seule couche, ça ne suffit pas. Donc je remets mon pochoir en place, juste au-dessus du motif que je viens d'embosser. Je m'assure qu'il soit bien en place et je vais recommencer la même chose. Je reprends mon encre vers sa marque, je vais venir la presser à nouveau de partout. Voilà. Et puis, je vais venir y déposer à nouveau ma poudre transparente. Si vous avez de la poudre épaisse, ça n'en marchera que mieux. Et puis, je vais à nouveau chauffer ça. Du coup, j'obtiens le même motif, mais avec beaucoup plus d'épaisseur. Je vais à nouveau venir remettre mon pochoir en place. C'est pas difficile, il suffit de prendre son temps, on repère bien le motif, on fait bien attention à ce que ce soit bien en face, et voilà. Maintenant, je prends mes poudres mica et je vais choisir 2 couleurs. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai choisi 2 couleurs. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus de couleurs. J'ai pris du vert et du doré. Et je vais à nouveau reprendre mon encre vers sa marque et represser ça au travers de mon pochoir. Là, je vous avoue que j'aurais dû rajouter une étape supplémentaire qui aurait été de venir nettoyer le pochoir et le remettre en place. Mais je n'y ai pas pensé. Du coup, j'ai pas mal de poudre qui a collé à mon pochoir. Mais bon, c'est pas grave. Et je fais comme tout à l'heure. Je viens déposer ma poudre grâce à un pinceau. Et comme j'ai déposé de l'encre à embosser au préalable, eh bien ma poudre, elle reste collée en place. Donc elle va venir se coller sur le motif. Et vous vous souvenez que notre motif, eh bien, il a de la poudre à embosser transparente en dessous. Donc j'enlève délicatement mon pochoir, je reprends mon pinceau doux et je vais venir tranquillement enlever l'excédent de poudre. Donc là encore, j'y vais doucement parce que ma poudre, elle n'est pas encore fixée définitivement. Elle n'est fixée que temporairement. Donc j'y vais tranquillement, j'enlève l'excédent et voilà. Et puis ensuite, je vais venir chauffer le tout. Et donc ça va venir faire refondre ma poudre à embosser transparente qui était dessous et ça va donc venir emprisonner la poudre mica qui est dessus. Donc du coup, je n'aurai pas besoin d'utiliser de la laque, ma poudre elle sera fixée à l'intérieur de ma poudre à embosser. Donc ensuite, je prends mon chiffon doux, je viens nettoyer tout ça et la poudre qui est donc sur le motif, eh bien, elle ne s'en va plus maintenant, elle est fixée. Donc c'est juste pour vous montrer une méthode différente. Si vous n'avez pas envie d'utiliser de la laque, vous pouvez utiliser de la poudre à embosser pour fixer la poudre mica en place. Quand on a une idée en tête et qu'on veut que ça marche, il suffit d'être un petit peu créatif. J'avais vraiment envie que ça marche avec ces poudres mica. Vu le prix, c'est quand même beaucoup moins cher que les Perfect Pearl et je trouve que ça fait un résultat du tonnerre. Je vous montre un autre exemple fait exactement de la même façon, mais avec des couleurs un tout petit peu plus douces. J'aime également beaucoup le résultat. Et vous voyez, tous brillants, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de vous les montrer chacune de plus près. Donc celle-ci, elle a des couleurs un petit peu plus chaudes. Et celle-ci, des couleurs plus froides, plus dans les tons bleus. Voilà, et je crois que c'est celle-ci que je vais utiliser pour la carte aujourd'hui. Elle me plaît vraiment bien. Je garde l'autre, ne vous inquiétez pas, je vais l'utiliser et vous le verrez dans une carte ultérieurement. Ensuite, hors écran, j'ai été me préparer un petit personnage. Et j'ai coloré son petit bonnet dans des tons assortis à mon fond de carte, là, vous voyez, pour que ça aille bien ensemble. Alors maintenant, pour préparer ma salutation, eh bien là encore, j'ai envie d'avoir des tons assortis. Donc je vais reprendre le même feutre que j'ai utilisé pour le bonnet, le feutre le plus foncé. Je vais venir me gribouiller ça sur une chute de papier. J'y vais généreusement, je mets plusieurs couches. Comme ça, j'obtiens un résultat bien foncé. Et voilà. Je fais ça souvent quand je n'ai pas du papier assorti parce que j'ai pas du papier de toutes les couleurs non plus. Donc bien, il suffit d'avoir un petit feutre à alcool de la bonne couleur, vous coloriez ça et puis comme ça, ni vu ni connu, on a l'impression que vous avez du papier assorti. Ensuite, j'ai été me préparer une salutation que j'ai déposée sur un bloc acrylique. Je prends mon encre pour embossage à chaud, donc ma Versamark. J'utilise bien le petit coussinet antistatique sur ce que je viens de colorier.
Et puis je viens y tamponner ma petite salutation. Voilà, je prends de la poudre blanche et je dépose ça sur le tout. Voilà, je n'ai plus qu'à chauffer ça. Ça dit Happy, Merry, Joyful Christmas. Joyeux, joyeux, joyeux Noël, mais simplement avec 3 mots différents en anglais. Voilà, une fois découpé, ce que ça donne. Je prends une base de carte qui s'ouvre vers le haut, format portrait, et je prends ce cercle, ce die-là, donc qui fait un peu plus que 8 cm de diamètre. Et je vais venir déposer ça au centre sur le devant de ma carte. Donc je le fixe bien en place avec un petit bout de washi tape, j'ouvre ma carte en deux. Sinon si je la place fermée dans ma machine de coupe, bien je vais couper les deux côtés et ce n'est pas ce que je ne veux que le devant de découper. Comme ça voilà, j'obtiens une petite fenêtre sur le devant. Donc je reprends ce que j'ai préparé, j'ai mon fond, mon petit bonhomme et ma salutation. Et donc mon fond de carte, j'ai été le redécouper à la bonne taille pour qu'il puisse rentrer là à l'intérieur de ma carte. Je vais donc venir coller ça au centre. Voilà. Et puis je vais redécouper ma salutation. Je découpe une forme de V de chaque côté, comme ça me donne une petite bannière. Et ça va venir se coller là au milieu du cercle, un petit peu sur le haut. Et pour coller ça, eh bien je ne mets de la colle qu'à droite et à gauche, pas au milieu bien sûr, puisque j'ai pas envie que ça vienne se coller sur mon fond de carte, donc je n'en mets que sur les côtés. Et puis je colle ça en place, voilà. Ensuite, pour que ça soit plus joli, au dos de ma salutation, j'ai été me découper une autre bannière identique que je viens coller au dos de la première bannière. Comme ça renforce, ça consolide le tout, et puis ça fait plus propre. C'est toutes ces petites touches de finition là qui font la qualité de vos cartes. Ensuite, mon personnage, eh bien, je vais venir le placer simplement comme ceci pour que l'on puisse le voir entièrement lorsqu'on ouvre la carte. Donc, je mets de la colle au dos et puis je vais le coller. Donc, j'ai envie qu'il dépasse un peu, qu'on le voit par devant, mais pas complètement. Voilà. J'aime bien ces petits pingouins là, ils sont vraiment très chauds. Vous allez les voir beaucoup dans mes cartes cette année. Ensuite, eh bien, j'ai ce dies qui découpe une forme de nœud. J'essaierai de vous retrouver le lien d'ailleurs pour ce dies parce que je le trouve très pratique. Et puis voilà, j'ai été découper ça dans du papier doré et j'ai également été découper à la main de petites formes dorées, donc une sorte de petit dôme et puis une petite bande. Voilà. Et je vais venir positionner ça au dos de mon nœud, donc en mettant d'abord la bande dorée, comme s'il y avait un fil accroché au plafond qui tenait ma boule de Noël. Je mets le petit dôme par-dessus. Et puis le nœud viendra se mettre encore par-dessus, comme ceci. Je colle ça en place et puis ensuite je colle quelques petits sequins à l'intérieur pour encore plus de brillant. Donc voilà, ma carte, elle est terminée. Si vous n'avez pas ce genre de die, donc si vous n'avez pas de petits nœuds comme ça en dies, ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre un petit nœud en ruban par exemple. À vous de voir avec ce que vous avez chez vous. Donc voilà ma carte, on a donc cette boule de Noël et lorsque l'on ouvre, on a ce joli motif à l'intérieur. Et c'est vraiment très 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 brillant. Alors là, un truc que j'ai pas pensé, c'est qu'il reste plus beaucoup de place pour écrire le message. Donc mon message, eh bien, je l'écrirai au dos de ma carte. Donc dans ma deuxième carte, je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir de la place pour le message. Mais voilà, je trouve que cette forme-là, avec une ouverture en forme de boule de Noël, eh bien, ça change un peu. C'est très facile, mais le résultat, il est vraiment très chouette. Donc là, j'ai fait une deuxième carte en utilisant donc mon autre fond. Donc cette fois-ci, j'ai mis le petit bonnet rouge avec donc une salutation rouge pour assortir ça avec mon fond. Et vous voyez que cette fois-ci, mon fond, eh bien, je l'ai découpé en laissant à cette place sur le haut pour faire une petite languette. Comme ça, j'ai pu coller ça sur ma base de carte. Et comme ça, mon fond se soulève et donc j'ai la place au-dessous pour venir écrire mon message. Voilà. Voilà donc pour ma deuxième carte. Toujours avec beaucoup de brillant grâce à ces poudres mica. Voilà, allez, je vous remontre les deux cartes du jour en espérant qu'elles vous auront plu et qu'elles vous inspireront. Encore un projet très simple aujourd'hui, un projet simplement en ouverture boule de Noël, mais avec un petit travail intéressant sur le fond de la carte. Cette carte-là, je crois que c'est une de mes cartes préférées, j'aime beaucoup ce fond dans ces tons tout doux. Et je trouve qu'à la caméra, ça fait moins bien qu'en vrai.
Mais bon, tant pis. Donc voilà pour cette première carte et puis voilà donc pour la deuxième carte avec des couleurs différentes dans les tons rouges, des couleurs un petit peu plus classiques pour Noël. Voilà. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Si oui, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles idées. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez vraiment soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. À très vite, gros bisous, bye bye.